Une personne sans référence, un bon matin devient une légende. Namesana nangate koyebanae. Les courtes prières en public et les résultats sont magnifiques. C'est que les nanga koumenana no seigneur. Il m'appelait, je le sais. Likabwezo pela katinanga. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est toujours une joie de vous retrouver dans ces tranches de temps d'édification avec votre structure ATK Édification et votre serviteur que nous sommes. Nous bénissons le Seigneur pour cette série d'enseignements que nous avions commencé il y a quelques temps. Je crois que beaucoup sont bénis et édifiés par ces messages et je crois que Dieu va nous faire grâce. Nous continuons sur le même message tel que vous le savez. Nous sommes en train d'aborder ces messages qu'on avait intitulés « Les chrétiens et le deuil ». Il y a un certain nombre d'objectifs que nous sommes en train de poursuivre parce qu'on est en train de se poser des questions. Comment est-ce que le chrétien, l'enfant de Dieu devrait mener son deuil? Et est-ce qu'il y avait de pratiques à faire et de pratiques à ne pas faire? C'est en soi l'objectif que nous sommes en train de poursuivre tout au long de cette série d'enseignements. Et par la grâce de Dieu, nous étions déjà dans notre troisième grand point, là où nous étions en train de parler des attitudes à avoir pendant le deuil. Attitudes à avoir pendant les deuils. Nous avions évoqué ces éléments en termes des attitudes que nous sommes censés avoir pendant les deuils. Nous avions premièrement dit qu'il fallait, pendant le deuil, exprimer sa douleur. Exprimer sa douleur. C'était important de pouvoir exprimer sa douleur pendant le deuil. Et deuxièmement, nous avions dit que pendant la période de deuil, vous devez recevoir la consolation des autres. Recevoir la consolation des autres qui viennent pour pouvoir vous apporter cette consolation. Nous ne sommes pas limités là. Nous avions également dit que pendant le deuil, vous ne devrez pas abandonner votre foi. Nous ne devrons pas abandonner notre foi. Et quatrièmement, nous avions dit que dans notre attitude pendant les deuils, nous sommes appelés à veiller sur nos paroles. Nous devons veiller sur nos paroles. Nous devons veiller impérativement sur nos paroles lorsque nous sommes dans la période de deuil, parce que je l'avais expliqué que généralement, nos cœurs sont remplis d'amertume et cette amertume essaye de faire jaillir en nous de paroles et ça peut aller dans tous les sens, ce qui n'est pas du tout bon parce que nous rendrons compte devant le Seigneur de toute parole vaine que nous aurons prononcée. Et nous avions également dit dans notre l'attitude à avoir pendant les deuils, cinquièmement, nous avions dit qu'il fallait louer Dieu. Oui, nous avons dit qu'il fallait louer Dieu. Ce n'est certes pas une chose facile, mais je vous avais expliqué en disant qu'on ne loue pas Dieu parce qu'on le veut. On loue Dieu parce qu'on doit le louer. Donc c'est comme ça que même pendant cette période de deuil, au-delà de tout, même pendant que nous sommes en train de pleurer, même dans notre tristesse, même dans le pleurs, nous pouvons louer Dieu. Nous pouvons lui dire, Seigneur, ça me fait mal, ça me dérange, je perdis mon proche, mais je te loue quand même. Je ne comprends pas pourquoi tu as permis que ça arrive à cette période, en ces moments, mais je te loue. Alors, j'aimerais vous ajouter une sixième chose que vous devriez, pas que vous devriez seulement, mais que nous devrions, parce que ce message vous concerne, ce message me concerne aussi. Sixième chose que nous devrions ajouter dans notre attitude pendant le deuil, pendant que nous sommes dans la période de deuil, je l'avais expliqué en soi en vous disant que le deuil en soi, le deuil renvoie à l'expression de la douleur que nous avons d'avoir perdu un proche et les cérémonies, les choses que nous faisons, c'est-à-dire les événements, les cérémonies qui tournent tout autour pendant cette période, c'est ce que nous avions appelé deuil. Alors, pendant cette période, dans notre attitude, la sixième chose que nous devrons intégrer, c'est honorer la mémoire du défunt. Ouais. Honorer la mémoire du défunt. À titre de rappel, honorer signifie rendre honneur et respect. C'est manifester de l'estime et de la considération. C'est tenir un engagement. Et lorsque nous sommes en train de dire honorer la mémoire d'un défunt, c'est tout simplement lui manifester du respect, de l'amour ou de la reconnaissance en évoquant ou en célébrant ce qu'il a été ou ce qu'il a été pour nous ou ce qu'il a fait de son vivant. C'est ça, au fait, honorer la mémoire du défunt. Honorer la mémoire du défunt.
Et j'aimerais déjà vous dire ceci. La Bible n'est pas contre le fait de pouvoir honorer la mémoire d'un défunt. La Bible n'est pas contre cela. Parce que honorer un mort ou honorer un défunt, c'est-à-dire honorer un mort, ce n'est pas lui adorer. Ce n'est pas non plus faire de lui une idole. Ce n'est pas non plus les vénérer. Ce n'est pas dans ça que nous sommes en train de vous amener. Tout à l'heure, je venais de rappeler au fait ce que nous considérons par honorer un défunt ou honorer un mort. Lorsque vous regardez dans la parole de Dieu, dans la Bible, se souvenir de personnes justes est vu comme une bonne chose. Se souvenir de personnes justes est vu comme une bonne chose. Lorsque vous lisez dans la parole de Dieu, le livre de Proverbes chapitre 10, le verset 7, il est écrit « La mémoire du juste est en bénédiction, mais les noms de méchants tombent en pourriture. » En lisant tout simplement ces textes de sagesse que l'homme du Proverbe nous propose, nous comprenons clairement que dans la parole de Dieu, la mémoire de juste est en bénédiction. Autrement, ce souvenir de personnes justes est perçu comme une bonne chose. C'est-à-dire, la personne ne peut ou ne plus être là, mais à cause de ses œuvres de justice, ce souvenir de cette personne dans la parole de Dieu, cela est vu comme étant une bonne chose. Mais aussi, vous pouvez voir, toujours dans la parole de Dieu, les cas par exemple de David qui est en train de plairer Saül et Jonathan qui étaient morts. Nous avons vu comment est-ce que David, cet homme de Dieu, a honoré le roi Saül et son enfant qui sont morts. La Bible va plus loin en démontrant qu'il a composé même un cantique. Il a composé un chant en l'air honneur. Il a composé un chant en l'air honneur. J'aime bien ces textes. Vous allez voir des choses que David est en train de dire dans son chant ou dans ses cantiques qu'il a composé. Il a composé un cantique qui n'est pas en train de s'adresser à Dieu. Un cantique qui n'est pas en soi une louange ou une adoration. Mais il est tout simplement en train d'exprimer sa douleur et en train d'honorer ceux qui sont partis. Lorsque vous lisez, vous pouvez lire avec moi 2 Samuel chapitre 2, versets 1 à 17. La Bible déclare « Voici les cantiques funèbres que David composa sur Saül et sur Jonathan son fils, et qu'il ordonna d'enseigner aux enfants de Juste. » C'est les cantiques de l'arc. Il est écrit dans les livres de Juste. « L'élite d'Israël a succombé sur tes collines. Comment des héros sont-ils tombés? Ne l'annoncez point dans Gad. N'en publiez point la nouvelle dans les riz d'Ascalon, de peur que le fils de Philistin ne se réjouisse, de peur que le fils des incirconcis ne triomphe. Ô montagne de Gilboa, qu'il n'y ait sur vous ni rosée, ni pluie, ni champ qui donne de prémices pour les offrandes, car là ont été jetés les boucliers des héros, les boucliers de Saül. L'huile a cessé de les oindre. Devant les sangs de blessés, devant la graisse de plus vaillants, l'arc de Jonathan n'a jamais reculé, et l'épée de Saül n'est retournée point à vide. Saül et Jonathan, aimables et chéris pendant leur vie, n'ont point été séparés dans leur mort. Ils étaient plus légers que les aigles, ils étaient plus forts que les lions. Filles d'Israël, pleurez sur Saül, qui vous revêtait magnifiquement des cramoisis, qui mettait des ornements sur vos habits. Comment des héros sont-ils tombés au milieu du combat? Comment Jonathan a-t-il succombé sur tes collines? Je suis dans la douleur à cause de toi, Jonathan, mon frère. Tu faisais mon plaisir. Ton amour pour moi était admirable, au-dessus de l'amour de femme. Comment des héros sont-ils tombés? Comment leurs armes se sont-elles perdues? Ça, c'est les cantiques funèbres que David composa à l'honneur de Saül et Jonathan. Nous sommes en train de voir comment est-ce qu'un homme de Dieu est en train de manifester de l'honneur pour ceux qui viennent de mourir. C'est-à-dire que pendant cette période de deuil, il a même organisé un deuil à cause de la mort de Jonathan et à cause de la mort de Saül. Et vous allez voir comment est-ce qu'il est en train de parler d'eux, comment est-ce qu'il est en train de faire des éloges. Ce qui m'a toujours intrigué dans ces textes, pendant cette période où
Saül était mort, juste avant, c'était la mort de David qui était recherchée. Saül voulait à tout prix vouloir tuer David. Mais bizarrement, lorsque Saül meurt, David compose un cantique à son honneur. David, au lieu plutôt de se réjouir, mais il dit de bonnes choses sur Jonathan. Non pas seulement sur Jonathan, mais sur Saül. Certains se posent des questions, mais pourquoi quand quelqu'un meurt, généralement, on ne vient que dire le bon côté de choses, on ne parle pas des mauvaises choses. Mais pourquoi nous allons parler des mauvaises choses pendant que la personne n'est plus là? En quoi est-ce que ça va nous édifier? Nous préférons rester sur de bonnes choses qui vont nous édifier, afin que nous qui sommes restés, que nous puissions évoluer dans le bon élan. Ça sert à rien que nous venions, que quelqu'un est mort, que nous commençons à parler en mal contre la personne, dire des choses, quand bien même qu'il peut y arriver que dans sa vie, pendant qu'il était vivant, nous avions des problèmes avec lui. On n'est pas forcément obligé de venir étaler, en parler pendant le deuil. Non. C'est aussi une manière de pouvoir honorer ceux qui sont partis. Pendant la période de deuil, nous sommes appelés à honorer le défunt. La Bible fait même l'éloge de plusieurs personnes. Parce que certains vont se dire, mais homme de Dieu, qu'est-ce que vous êtes en train de nous prêcher? Honorer la mémoire d'un défunt, ça signifie quoi? Est-ce que ça vaut la peine d'être prêché? Oui, ça vaut la peine d'être prêché. Lorsque vous lisez la parole de Dieu, la Bible fait l'éloge de personnes qui sont mortes depuis longtemps. La Bible parle d'eux comme de modèles dans la foi. Il y en a plusieurs. Lorsque vous lisez les livres de Hébreux chapitre 11, vous allez voir, à partir du verset 4, on nous parle d'Abel. On parle d'Abel, on parle de son offrande. Et la Bible va plus loin pour dire, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui que Caïn. C'est par elle qu'il fit déclarer juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle, quoique mort. La Bible n'a pas eu honte de mentionner les œuvres de personnes mortes. La Bible n'a pas honte de les faire. On parle de l'offrande d'Abel pendant que Abel n'est plus. La Bible fait l'éloge de plusieurs qui sont morts. Lorsque vous regardez toujours Hébreux chapitre 11, le verset 7 à 8, on parle de Noé, on dit que c'est par la foi qu'il était divinement averti. C'est par la foi qu'il était divinement averti. Il était saisi d'une crainte respectueuse pour la construction de l'arche. La Bible n'a pas eu honte dans le verset 11 de parler de Sarah. Sarah qui était morte, qui était déjà morte. On dit, c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité. Parce qu'elle crie à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Il y a beaucoup d'exemples, beaucoup de passages bibliques dans lesquels la Bible parle de personnes qui sont déjà mortes. Et la Bible n'a pas honte d'honorer ces personnes. La Bible n'a pas honte d'honorer la mémoire de ces personnes ou de parler des œuvres, de choses qu'ils ont eu à accomplir. C'est là constitue également un soubassement pour nous dire aujourd'hui que lorsque nous sommes pendant la période de deuil, nous sommes appelés à honorer le défunt. Nous sommes appelés à honorer ceux qui sont partis. Ça, c'est très important. Nous sommes généralement, même dans un contexte où, ici, surtout généralement ici, chez nous au Congo, quand quelqu'un meurt, quelqu'un part, on ne veut même plus vous entendre parler de lui. On ne veut même plus vous entendre parler de lui. Mais, pendant des dates ou des jours fériés où on reconnaît des héros, de personnes qui ont travaillé pour la nation, pour le pays, on parle de ces personnes. Mais les nôtres, le plus proche, de nos familles restreintes ou familles élargies, on ne parle pas d'eux. J'y reviendrai. Je reste un peu sur cet aspect de pouvoir honorer la mémoire du défunt. C'est très important. Honorer la mémoire d'un défunt peut aller même au-delà de deuil. Ce n'est pas seulement pendant la petite période que vous êtes en train de faire votre deuil ensemble, où tout le monde est en train de se réunir, que vous allez honorer la mémoire du défunt. Ça peut aller même au-delà. Mais une question que l'on pourrait peut-être se poser, serait celle de savoir, oui, nous devons honorer la mémoire du défunt, mais comment on peut les faire? Quels sont les exemples? Quelles sont les astuces pouvant servir pour honorer la mémoire du défunt? Bien aimé, j'aimerais nous dire que ça peut se faire par des gestes symboliques. Ça peut se faire par des écrits. Ça peut se faire par des paroles.
Ça peut se traduire par des chants. Ça peut même aller au-delà. Ça peut être par des actes concrets que vous posez. Vous perdez par exemple votre maman, vous perdez votre papa. Vous pouvez créer une fondation en son nom. Vous pouvez créer une œuvre en son nom. Vous pouvez créer une école en son nom. Question de pouvoir pérenniser et garder sa mémoire. Vous pouvez créer une entreprise en son nom, un hôpital en son nom. Ça peut être une manière également de pouvoir l'honorer, de pouvoir honorer son combat. Mais vous pouvez également honorer la mémoire d'un défunt en participant ou en contribuant à une bonne organisation de son deuil. Ouais. Vous pouvez organiser des funérailles dignes. C'est aussi une manière d'honorer celui qui est parti. D'autres vont vous dire non, mais vous faites des dépenses, la personne n'est plus là. La personne, elle est déjà morte. Oui, elle est déjà morte. Certes. Mais nous ne devrons pas laisser ces obsèques être mal organisées ou que les choses soient en désordre. Ce que nous dépensons là, même dans notre mémoire, c'est une façon de l'honorer. Je ne dis pas qu'on ne doit pas les faire pendant que les gens sont là. Et on doit honorer les gens pendant qu'ils sont là et même lorsqu'ils ne sont pas là. Ça, c'est très important. Ça, c'est très important. On peut également honorer la mémoire d'un défunt en conservant les valeurs qu'il avait prônées. Les valeurs qu'il avait prônées. Un parent qui est mort et les enfants sont restés. Les parents vous montraient le droit chemin. Le parent vous montrait la justice. Vous voulez honorer sa mémoire, rester dans cette justice. Il n'a pas prôné les désordres. Vous voulez l'honorer, rester dans l'ordre. Vous pouvez également honorer la mémoire d'un défunt en respectant son testament. Il a de biens, il a de choses qu'il a laissées. Et il a laissé son testament en disant, j'aimerais que ça soit réparti comme ça, comme ceci, comme cela. Oui. Pourquoi faire à l'encontre? Parce que s'il était là, ça devait se faire de cette manière-là. Et comme il n'est pas là, nous qui sommes restés, respectons ce qu'il a inscrit dans son testament. Pour certains, ça peut même aller au-delà. C'est-à-dire, on peut enterrer quelqu'un à son endroit de référence et de la manière dont il a voulu que les choses soient faites. Quelqu'un d'autre vous dira, ne m'enterrez pas dans des cercueils chers. Prenez tout simplement de bois. On l'a vu avec le feu Jacques-André Vernon. On l'a vu même récemment avec la mort du pape, qui avait également demandé qu'on ne puisse pas chercher de cercueils très coûteux, mais qu'on fasse tout simplement de bois. Ça aussi, c'est possible. Vous allez voir des gens, quelqu'un vous dire, moi, si je meurs, enterrez-moi à X ou Y endroit. Dans la manière de pouvoir honorer cette personne, j'estime que c'est important de l'enterrer là où il a voulu être enterré. Certes, je ne vous ai pas donné tous les exemples possibles pour pouvoir honorer les défunts. Mais néanmoins, on a compris ensemble avec vous la définition, l'essence de l'honneur qu'on doit accorder à celui qui vient de nous quitter. Et en fonction de cela, nous sommes appelés à honorer. Il y a des gens qui vont dans des pratiques mauvaises, qui font tellement mal. Vous allez voir un parent qui meurt, qui laisse des enfants. La famille vient ravir le bien et les enfants restent avec rien du tout. Est-ce que ces genres de pratiques honorent celui qui vient de partir? Il est parti, il a laissé la femme. La famille vient. Déjà, on n'a même pas enterré la personne. On vient prendre les habits. On vient prendre le bien. On commence à se disputer pour la répartition de parcelles, la distribution de biens, la distribution de comptes en banque. Alors que vous n'avez même pas encore enterré la personne. Ça, c'est déshonorer celui qui est parti. Ça, c'est déshonorer celui qui est parti. Ce sont des pratiques que nous devons bannir. Ce sont des choses qu'on a vues de nos yeux. Est-ce que si cette personne-là était vivante, elle allait accepter que vous puissiez prendre tout le bien et que ses enfants ne restent avec rien du tout? Ça, il faut éviter. Mais il y a une chose que j'aimerais également vous dire. Toujours à ce qui concerne honorer la mémoire du défunt. Il y a une chose importante, s'il vous plaît. Je suis pour le fait que nous devons honorer
notre proche qui vient de nous quitter, pendant le deuil et après le deuil. Mais il y a une chose que j'aimerais nous dire. N'attendez pas toujours la mort d'une personne pour pouvoir l'honorer. S'il vous plaît. N'attendez pas toujours la mort d'une personne pour pouvoir l'honorer. Il est mieux que vous commencez à honorer la personne de son vivant et à sa mort, vous l'honorez également. Parce que si vous commencez à l'honorer de son vivant, je vous assure, il va en bénéficier pendant qu'il sera vivant. Il ne faudrait pas que ça soit seulement pendant que la personne est morte. Ça, c'est juste pour nous ramener dans l'équilibre. Oui, récemment, j'étais dans un deuil. Parce que moi, pendant l'adolescence, je jouais au football et j'envisageais même faire une carrière de foot. J'avais eu un coach qu'on appelait souvent, son prénom c'était Daniel, mais on l'appelait Allo. Cet homme a entraîné, coaché plusieurs personnes à Kintambo, particulièrement au stade Vélodrome. Plusieurs grands joueurs qui sont sortis, qui sont même allés à l'étranger, ont été entraînés par cet homme. Mais bizarrement, pendant toute sa vie, il n'avait presque pas de soutien. Et c'est à sa mort qu'on organise des funérailles, qu'on fait des grandes organisations, qu'on commence à chercher même, à faire en sorte que, à mener des démarches pour qu'on puisse baptiser ces stades dans lesquels il était en train de faire des entraînements souvent, qu'on puisse baptiser ces stades-là de son nom. C'est bien. Mais si ces choses pouvaient être faites pendant son vivant, oh, comment il allait se sentir. Bien-aimés, je vous assure, n'attendez pas seulement que ce soit le parent, que ce soit le proche de personnes que vous aimez, puisse partir pour que vous puissiez les honorer. Vous pouvez déjà commencer à le faire maintenant. Vous pouvez déjà commencer à les célébrer maintenant. Vous pouvez déjà commencer à célébrer leurs œuvres, célébrer les grandes choses qu'ils ont faites. Manifester l'amour que vous avez pour eux. Il y a plusieurs qui ont du mal à dire à leurs proches qu'ils les aiment. Mais ils attendent la mort. C'est lorsque maintenant que la personne n'est plus, qu'on commence à dire on t'aimait beaucoup. On plaît en disant on t'aimait beaucoup. Oh, c'est bien. Mais c'est encore mieux de le dire aussi à la personne pendant qu'elle est là vivante. Ça, c'était juste pour établir de l'équilibre. Donc, je viens de dire dans la 6e chose que pendant que nous sommes dans notre deuil, dans notre attitude, nous devrons également honorer la mémoire du défunt. Et il y a plusieurs manières de le faire. 7e chose, pour pouvoir clôturer l'attitude, notre attitude pendant le deuil. La 7e chose, je suis obligé d'en partager avec vous, quoique c'est difficile. 7e chose, c'est clôturer le deuil. Clôturer ou arrêter le deuil. Ouais. Je vous assure, c'est la partie la plus difficile d'un deuil. Vous savez, généralement, les gens meurent de manière inopinée. Ce n'est pas toujours prévisible. Et le deuil se déclenche directement. Mais pour que le deuil puisse prendre fin, il faudrait qu'à un moment, que nous puissions l'arrêter. Et je vous assure que la vraie clôture d'un deuil n'est pas officielle. La vraie clôture d'un deuil, elle est individuelle. Ce n'est pas quand on enterre et que les gens se dispersent qu'on a effectivement clôturé le deuil. Ce n'est pas quand les gens vont se rassembler 40 jours après pour dire que nous mettons fin au deuil qu'effectivement le deuil a pris fin. Non. Le vrai deuil commence lorsque la famille, le proche, les amis partent. Lorsque tout le monde se disperse et qu'on reste seul. On commence maintenant à penser à celui qui est parti. On commence maintenant à sentir, effectivement, c'est vide. On commence maintenant à réaliser que la personne n'est plus là. C'est là que le vrai deuil commence. Je vous assure, c'est difficile. Mais malgré que ça soit difficile, à un moment, nous devons nous décider de pouvoir arrêter le deuil. À un moment, nous devons nous dire,
J'ai beaucoup aimé celui qui est parti. J'ai beaucoup aimé ce qu'il a fait. Je suis dans la douleur, mais je dois arrêter le deuil. Je dois arrêter. Parce que, une chose est vraie, la prolongation du deuil ne nous redonnera pas la personne qui est partie. On peut beau condamner les gens sur leurs œuvres après que X ou Y est parti, ou les gens ont posé des actions, ou X n'est plus là, c'est que celui qui est resté a fait ceci, a fait cela. Mais je vous assure, même si nous prolongeons les deuils pendant 4 ans, pendant 5 ans, cela ne peut pas nous redonner la personne qui est partie. Au contraire, la prolongation du deuil retarde la cicatrisation. Ça retarde le processus du relèvement et de la guérison. Je ne dis pas que vous ne devrez pas faire votre deuil. Au tout début, je l'ai dit, dans notre attitude, pendant que nous perdons un proche, nous devons exprimer notre douleur. Nous devons bien faire notre deuil. Mais en faisant très bien notre deuil, en exprimant notre douleur, il faudrait qu'à un moment que nous puissions arrêter. Passer à autre chose. Ouais, c'est pas facile, je vous assure. Je suis passé par là. Mais à un moment, nous devons tout simplement arrêter. Parce que la vie continue. La destinée continue. Dieu a des choses à faire avec nous. Nous avons une mission à accomplir, à réaliser sur la terre. Le projet, les promesses de Dieu, c'est son projet ou son bonheur. Ces bonheurs ne sont pas encore à leur terme. Alors, j'aimerais vous donner quelques conseils pratiques à la fin de votre deuil. Je vous en supplie, évitez la solitude. Quand vous mettez fin à votre deuil, ne soyez pas dans la solitude. Cherchez à vous entourer de personnes. Parce que si vous êtes dans la solitude, ça sera très compliqué et très difficile. Après le deuil, vous pouvez chercher à vous changer des idées. Ça peut être par des vacances, ça peut être par des voyages, ça peut être par des changements de... Ça peut être par des changements de lieu. C'est important. Pourquoi? Parce que la vie devra continuer. Et surtout, après le deuil, vous devrez prendre soin de vous. Je vous en supplie. Ne négligez pas votre santé, ne négligez pas votre bien-être. Il est vrai qu'un jour, vous partirez aussi. Mais pendant que vous êtes là, pendant que vous êtes resté, prenez bien soin de vous. Alors, nous avons clôturé cette partie, ces points dans lesquels nous étions en train de parler de notre attitude pendant le deuil. 1. Nous avions dit, nous devons exprimer notre douleur. 2. Nous devons recevoir de la consolation des autres. 3. Nous ne devrons pas abandonner la foi. 4. Nous devrons veiller sur nos paroles. 5. Nous devrons louer Dieu. 6. C'est ce que je viens de dire, honorer la mémoire du défunt. Et 7, nous devons clôturer les deuils. Voilà, en résumé, les choses que nous sommes censés intégrer dans notre attitude pendant les deuils. Que Dieu vous bénisse énormément. On se retrouve à la prochaine pour la continuité de notre série d'enseignements sur les chrétiens et le deuil. Et nous aborderons un autre point formidable, je vous assure. On se retrouve à la prochaine. Merci. Une personne sans référence, un bon matin devient une légende. Namesana nangate koyebanae. Les courtes prières en public et les résultats sont magnifiques. C'est qu'elle est nanga koumena losi. Il m'appelait, je le sais. Likabwezo pela katinanga na mituni pona nini